par le président des États-Unis d'Amérique. Une proclamation. Cette semaine, notre nation observe la semaine de l'anticommunisme, un hommage solennel aux ravages causés par l'une des idéologies les plus destructrices de l'histoire. À travers les continents et les générations, le communisme a semé la dévastation dans les nations et les âmes. Plus de 100 millions de vies ont été fauchées par des régimes qui ont cherché à effacer la foi, à réprimer la liberté, et à détruire la prospérité acquise par le travail acharné, violant ainsi les droits et la dignité donnée par Dieu à ceux qu'ils ont opprimés. En honorant leur mémoire, nous renouvelons notre promesse nationale de résister fermement au communisme, de défendre la cause de la liberté et de la dignité humaine, et de réaffirmer qu'aucun système de gouvernement ne peut jamais remplacer la volonté et la conscience d'un peuple libre. Depuis plus d'un siècle, le communisme n'a apporté que ruine. Partout où il s'est répandu, il a réduit au silence les dissidents, puni les convictions, et exigé que des générations se prosternent devant le pouvoir de l'État, au lieu de se lever pour la liberté. Son histoire est écrite dans le sang et la douleur, un sombre rappel que le communisme n'est rien d'autre qu'un autre mot pour servitude. Au cours des 34 années qui ont suivi la fin de la guerre froide, le monde a été témoin, à la fois, du triomphe de la démocratie, et de la persistance de la tyrannie sous de nouvelles formes. De nouvelles voix répètent aujourd'hui de vieilles mensonges, les dissimulant sous les termes de justice sociale et de socialisme démocratique, mais leur message reste le même: abandonnez votre liberté, placez votre confiance dans le pouvoir de l'État, et échangez la promesse de prospérité contre le faux confort du contrôle. L'Amérique rejette cette doctrine malveillante. Nous restons une nation fondée sur la vérité éternelle, selon laquelle la liberté et les opportunités sont les droits de naissance de chaque personne, et qu'aucune idéologie, qu'elle soit étrangère ou nationale, ne peut les éteindre. Alors que nous célébrons la semaine de l'anticommunisme, nous nous tenons unis, pour défendre les valeurs qui nous définissent en tant que peuple libre. Nous honorons les victimes de l'oppression, en maintenant leur cause vivante, et en veillant à ce que le communisme et tout système qui nie les droits à la vie, à la liberté, et à la poursuite du bonheur trouve enfin sa place dans les cendres de l'histoire. Par conséquent, moi, Donald J. Trump, président des États-Unis d'Amérique, en vertu de l'autorité qui m'est conférée par la Constitution et les lois des États-Unis, proclame, par la présente, la semaine du 2 au 8 novembre 2025, comme la semaine de l'anticommunisme. En foi de quoi, j'ai apposé ma signature, ce 7e jour de novembre, en l'an de grâce 2025, et du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Donald J. Trump.